Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui dans cette capsule, on va voir un sujet super intéressant. On va voir un concept clé en fait dans Excel pour bien maîtriser les formules. On va voir ce qu'on appelle les références de cellules. C'est ce qui va permettre à Excel de déterminer comment adapter votre formule en fonction de si vous vous déplacez. Est-ce que la formule doit se déplacer avec vous? Est-ce qu'elle doit rester figée? Etc. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les trois types de références. On va appeler les références relatives, mixtes et absolues. On va voir tout ça avec des exemples concrets. Donc sans plus tarder, on switch à Excel. Donc ici, on a notre fichier Excel sur lequel on va travailler. On va commencer avec un exemple simple pour bien comprendre un peu c'est quoi ce qu'on appelle des références. Donc ici, j'ai un petit tableau avec deux colonnes, une colonne avec des premiers chiffres, une deuxième colonne avec des deuxièmes chiffres, et je vais venir calculer la somme entre les deux. Donc, ce qui arrive, c'est que de base, lorsque je vais écrire une cellule, donc disons que je vais tout simplement faire ça égal à A26, là, ce que j'ai, comment la cellule elle est écrite, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Ce que ça veut dire relative, c'est que si je viens et que je recopie tout simplement je prends cette cellule-là et que je la copie, Excel va bouger avec moi. A26 en descendant devient A27, donc elle descend de 1. A27 devient A28, donc elle descend d'un autre 1 et A28 devient A29. Donc la même logique. Donc Excel se déplace au fur et à mesure que moi je me déplace. Même chose si je viens ici et que je me déplace à droite, mais là A27 est devenu B26. Donc A est passé du côté B. Donc il y a eu un shift à droite. Donc lorsqu'on fait une référence de type relative, cela veut dire qu'Excel va toujours bouger avec nous en fonction de où on bouge notre formule en tant que telle. Maintenant, si je reviens ici et que je refais en fait, je reprends le A26, mais maintenant je vais venir rajouter des dollars à l'avant de mon A et de mon 26. Donc là, ce que je viens de faire ici, c'est ce que on appelle une référence absolue. En mettant des dollars devant la colonne et le chiffre, en fait, donc la ligne, on vient dire à Excel que là, je veux que tu sois toujours bloqué à cette valeur-là ici. Donc, si je viens ici et que je fais Enter et que je refais la même logique, maintenant, ça va toujours rester A26. Vous voyez, donc A26, 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 ça ne change pas. Donc là, je viens de faire une référence absolue. Je viens ici, je le bouge à droite. Ça reste encore une fois A26 parce qu'en mettant le dollar à l'avant, cela veut dire que pour Excel, tu ne bouges pas, tu restes toujours bloqué à la cellule A26. Donc là, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. Donc, si je reviens encore une fois maintenant et que je refais la même logique, que je reprends ça égal à ça, donc là, on a une référence de type absolu, je peux venir décider de venir bloquer un ou l'autre. Donc, je peux venir décider de bloquer, par exemple, la ligne. Donc, c'est-à-dire que maintenant, la colonne, elle est libre. Donc, si je bouge de droite à gauche, elle va aussi bouger de droite à gauche. Mais si, par contre, j'ai mis le dollar devant le 26, c'est-à-dire que même si je monte ou je descends, ça va toujours rester bloqué à la ligne 26. Donc, je viens, je fais Enter en tant que tel. Et maintenant, si je descends, ben, ça reste toujours bloqué à la ligne 26. C'est toujours resté 2 partout. Par contre, si je viens et que je vais à droite, et là, ça, vous voyez, c'est devenu B26. Donc maintenant, ça s'est passé de ce côté-là. La preuve, je viens, je change à 10. Donc là, vous voyez, c'est bloqué ici. Je viens, je descends, ça va toujours rester bloqué à la ligne 26. Par contre, ça reste à du B parce qu'on n'a pas changé de droite à gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle une type de référence mixte. Donc, relative, on est libre partout. Donc, Excel va bouger de droite à gauche, en haut en bas, notre formule va bouger avec nous. Absolue, Excel va comprendre qu'elle doit toujours rester bloquée à la cellule qu'on lui a dit en tant que telle. Et mix, c'est qu'on décide de bloquer une ou l'autre. Petit truc intéressant, donc oui, évidemment, on peut venir écrire les dollars en tant que tel nous-mêmes. Donc, on vient, on met le dollar à l'avant. Petit truc pour gagner en rapidité en tant que tel. Sur un Mac, on peut tout simplement faire commande T. Donc, en faisant commenter, elle va switcher de relatif à absolu. Si je le fais encore, ça change de absolu à mix en bloquant la ligne. Et si je le fais encore commenter, elle va changer à mix en bloquant la colonne. Et si je le fais une dernière fois, elle revient à relatif. Dans un ordinateur Windows, vous pouvez utiliser le F4. Ça va faire exactement le même résultat. Donc, on peut changer quand même assez rapidement d'une relative à absolue à mix. Donc, vous mettez sur la cellule que vous souhaitez bloquer et vous faites tout simplement commenter jusqu'à obtenir le type de référence que vous voulez. Donc là, on va aller faire un exemple concret
pour mieux comprendre l'utilité de ces différents types de références-là. Donc maintenant qu'on a compris la base des différents types de références, on va faire quelques petits exemples concrets pour mieux comprendre à quoi ça sert. Donc ici, on avait le petit tableau avec la somme, mais je vais tout simplement venir écrire somme de ça plus ça. Très bien. Et là, je peux venir la recopier assez facilement. Ici, il n'y a pas eu à faire un changement de type de relation, de type de référence, je m'excuse, parce que on veut qu'elle descende avec nous. Donc ici, c'est la somme de A26, B26, somme de A27, B27, etc., etc. Donc là, on l'a laissé en relative parce qu'on veut qu'Excel descende avec nous et recopie exactement la formule que l'on a écrite juste en haut. Ici, on a différents étudiants qui ont eu différentes notes en mathématiques, en français et en sciences. On va aller calculer leur moyenne globale et aussi on va aller trouver leur spécialité. On a un autre petit tableau qui explique que dans la classe A, la spécialité c'est maths avancées, la classe B c'est littérature et la classe C c'est la physique. Donc là, on veut faire deux choses. Première chose, on veut calculer la moyenne. La moyenne, c'est comment on va utiliser la fonction moyenne. On peut se référer à la capsule, sur les fonctions de base dans Excel. Donc, je vais prendre la moyenne, je vais sélectionner mes trois cellules. Et là, je n'ai pas à changer mes types de références parce que je veux qu'Excel bouge avec moi. Donc, au fur et à mesure qu'elle descend pour le prochain étudiant, mais que le calcul, en fait, descende avec moi. Donc, ça va descendre. Je veux que ça vienne ici. Donc, je veux qu'elle bouge. Donc, je vais descendre. Donc, pas de type, je ne change pas mon type de relation en tant que tel. Donc là, très bien. Donc là, Excel a bougé. J'ai gardé une type de référence relative. Maintenant, la prochaine chose, c'est que je vais venir trouver la spécialité. Donc là, je vais venir utiliser la fonction de recherche V. Il y aura une capsule bien spécifique sur le recherche V. Donc, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le recherche V, vous pouvez vous référer à cette capsule qui présente le recherche V. Mais là, je vais utiliser le recherche V pour pouvoir trouver la spécialité. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire recherche V. Parfait. Je choisis ma cellule de référence qui est le B2. Je vais suivre dans mon tableau de recherche. Je vais prendre le 2 et faux. Donc là, ce qui arrive, je dis à Excel, tu vas venir rechercher pour moi la classe dans mon tableau de référence. Tu gardes tu me ramènes le résultat qui se trouve dans la colonne numéro 2 et je veux le résultat exact. Donc, comme je vous dis, il y a une capsule qui sera dédiée aux recherches V. Donc, si vous n'êtes pas confortable, veuillez vous y référer. Donc là, très bien, elle me dit que Gilles est dans la classe A et qu'il a une spécialité de maths avancée. Maintenant, ici, comme vous voyez, je n'ai absolument pas changé, en fait, mon type de référence. À titre d'exemple, je vais faire exprès, je ne vais pas la changer. Donc, je vais venir et je vais venir tout simplement la recopier. On voit ici qu'elle me sort des erreurs parce qu'elle me dit en fait qu'elle n'est pas capable de retrouver cette valeur-là. Pourquoi? Si je viens ici et que je sélectionne ma formule en gros, on voit bel et bien que le A, il est descendu pour la bonne classe dans laquelle Alice se trouve. Donc, très bien, ma première cellule ici, le B6, je veux la garder en relative parce que je veux qu'Excel descende avec moi. Par contre, lorsque je regarde dans mon tableau de recherche, on voit qu'Excel a bougé aussi. On voit qu'Excel a descendu le tableau de recherche vers des cellules qui sont vides et qui n'ont absolument aucune donnée. Donc ça, c'est un signe que je veux bloquer mon tableau dans lequel Excel va venir rechercher l'information. Donc là, je vais venir corriger mon erreur. Je vais me placer au niveau de mes cellules de recherche, faire tout simplement commande T pour le J et commande T pour ici. Donc là, j'ai bloqué, donc j'ai fait des références absolues. Donc le tableau de recherche sera toujours de I1 jusqu'à J4, donc ce tableau-là ici. Donc elle est bloquée, donc je l'ai mis en absolu. Je reviens, je fais Enter. Et là, je recopie cette formule-là. Et là, on voit très bien que ça a marché. Quand je reviens ici, on voit que ça a descendu à B7. Donc, j'ai utilisé une référence de type relative pour le premier argument, le premier paramètre. Par contre, pour le deuxième argument, j'ai utilisé des références absolues pour que le tableau de recherche soit toujours bloqué de I1 à J4. Donc ça, c'est le deuxième cas d'exemple en tant que tel, où est-ce qu'on peut venir utiliser une type de référence absolue. Maintenant, on va aller voir dans quel jeu de données qu'on pourrait utiliser une type de référence mixte.
Donc maintenant, on va venir faire un exemple pour voir comment le type de référence mixte peut être utile. Donc on va supposer ici que j'ai différents vendeurs, Alice, Bob et Chloé, qui ont effectué des ventes tout au cours de l'année, puis on veut venir calculer en fait les commissions qu'ils ont droit à chaque mois. Comme Alice, Bob ont différents niveaux d'expérience, donc Alice par exemple c'est une senior, donc elle a droit à un peu plus de commission, donc 10% de commission sur ses ventes. Tandis que Chloé, qui est plus junior, elle a droit à 6%. Donc là, on veut venir calculer en fait les commissions qu'ils ont droit à pour chacun des qu'ils ont travaillé. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais venir au niveau de ma commission. On va faire égal. Donc par exemple, Alice a vendu pour 3470 au cours du mois de janvier et elle a droit à une commission de 10%. Donc, très bien, j'ai sélectionné. Si je viens et je clique ici, je vois que j'ai mon 347. Donc, 10% fois 3470, donc elle a droit à 347 dollars. Ici, je n'ai pas changé mes références pour le moment. Je suis sur du relatif. Donc, évidemment, comme l'exemple d'avant, je descends ici. Ça va marcher, évidemment, parce qu'on est chanceux, tout est placé sur la même ligne. Par contre, dès que je vais commencer à changer de mois, je vais avoir des enjeux. Parce que là, ici, donc si je le déplace à droite, mais oui, elle déplace ici à 3002, donc très bien, c'est ce que je veux. Par contre, la commission, elle ne bouge pas au bon endroit. Donc la commission ici, elle vient là. Donc ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais retourner dans ma formule. On va retourner, on va venir corriger tout ça. Donc je veux que ma cellule B3, donc ma cellule qui va aller chercher le montant de vente qui a été effectué, je veux qu'elle bouge. Donc quand je descends selon le vendeur, qu'elle descende avec moi. Quand elle change de moi, je veux qu'elle descende et qu'elle va à droite avec moi. Donc dans le cas ici, ma B3, je vais présumer, mais je vais comprendre que je veux la garder en relative. Par contre, la C9, je veux que lorsque je bouge de droite à gauche, donc c'est-à-dire que je change de moi, elle reste toujours bloquée à ça. Donc déjà là, je comprends que je veux venir bloquer au minimum euh, ma, ma je veux venir bloquer au minimum ma colonne parce que je ne veux pas que quand je bouge à droite, ben, que C devienne D, etc. Donc je dois bouger bloquer ma colonne en mettant le dollar juste à l'avant. Par contre, est-ce que je veux qu'elle bouge lorsque je descends? Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais aller à Bob, mais je veux que mon 10% devienne 8%. Donc, je veux la rendre libre au niveau de la ligne parce que je veux qu'elle bouge. Donc là, je comprends que je dois faire une mixte avec un blocage au niveau de la colonne. Donc, en gros, ma formule sera B3 fois C9 en bloquant le C. Donc, si je viens ici et que je descends, on voit que ça a marché. Donc B, c'est devenu B5 et c'est devenu C11. Très bien. Et maintenant, si je viens ici et que je sélectionne, que je copie, on voit que là, ça a très bien marché. Donc si je viens ici, par exemple, j'ai E4, donc 2954 pour le mois d'avril, multiplié par 8%, qui est pour la commission de Bob. Donc là, on voit une belle utilité, en fait, de ma mixte, en fait. Donc là, j'ai eu une relative, une mixte. Maintenant, pour juste montrer la combinaison des trois dans une seule formule, donc disons ici que j'ai eu mon montant qui était effectué en US et que ça, ce sont des vendeurs canadiens en fait. Donc à la fin de la journée, ils veulent voir c'est quoi leur commission en montant canadien en fait, pour, on va dire pour des taxes ou pour d'autres raisons. Donc là, je vous ai ajouté le taux du jour qui est à 1,37. Donc on va venir compléter notre formule. Donc ce sera B3 libre, relative, fois C9 en mix en bloquant la colonne et qu'on va multiplier par le taux canadien parce que ça c'est le montant en US, donc 1$ US vaut 1,37$ canadien, que je vais venir bloquer, je vais venir multiplier par mon taux de conversion. Et mon taux de conversion, c'est une cellule que je veux toujours garder bloquée parce que lorsque je descends, je veux qu'elle reste sur le 1,37. Lorsque je vais à droite, à gauche, je veux qu'elle reste sur le 1,37. Donc celle-là, je vais venir mettre une absolue. Donc les 2$. Je bloque ma colonne et je bloque ma ligne. Donc absolument aucun mouvement pour la cellule G8 dans ma formule. Donc très bien. Et je refais la même affaire. Donc très bien, je vais ici jusqu'ici. Et voilà. Donc là, j'ai mon montant, ma commission en canadien. J'ai ma commission en dollars canadiens. Et là, ça a bien marché. Donc là, on voit dans une même formule, on a eu à utiliser une relative, une mixte et une absolue.
Donc, ce sera tout pour le petit exemple. Juste à titre de rappel ici, je vous ai mis la commande que l'on peut faire pour ne pas avoir à venir écrire manuellement le dollar. Donc, dans un Mac, c'est commande T et dans un Windows, vous pouvez peser F4. Donc, ce sera tout pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, avant que je vous laisse, deux petits points importants. Là, dans la partie comment ça fonctionne, quand je mets A1, c'est vraiment à titre d'exemple. Ça peut être la cellule B1, C1, D1, etc. Et la deuxième chose qui est un point super, super important, lorsque vous commencez à écrire des formules, surtout lorsque vous allez entrer dans des formules plus complexes, testez-la sur un petit échantillon pour vous assurer qu'Excel se déplace exactement comme vous le voulez. Et aussi, comme ça, vous pouvez vous assurer que vous avez bloqué ce que vous vouliez bloquer et laisser libre ce que vous vouliez laisser libre. Donc, on se reverra à la prochaine capsule. Merci.